Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment transformer l'équation d'une droite en forme fonctionnelle y égale ax plus b. Transformer l'équation d'une droite en forme fonctionnelle te permettra d'identifier la pente, soit le paramètre a, l'ordonnée à l'origine, qui est le paramètre b, pour représenter plus facilement et rapidement ta droite, et surtout pour comparer l'inclinaison de deux droites, ce qui fera l'objet du prochain cours. Alors, pour transformer l'équation d'une droite en forme fonctionnelle, je vais te donner trois exemples. Voici un premier exemple. 3x plus y moins 4 égale 0. Donc ici, j'ai mis en surbrillance le signe d'égalité pour identifier le côté gauche et le côté droit de l'équation. Donc ici, mon terme en y est surligné et je prends les deux autres termes, donc le 3x et le moins 4, qui vont passer du côté droit. Donc, lorsqu'un terme change de côté d'égalité, il change de signe. Alors, mon 3x va devenir moins 3x et mon moins 4 va devenir plus 4. On obtient donc l'équation y est égale à moins 3x plus 4. Dans le fond, notre y est isolé, il n'y a pas de coefficient devant, donc notre équation est en forme fonctionnelle. On peut venir identifier nos deux paramètres. Alors, la pente, le paramètre A, est de moins 3 et l'ordonnée à l'origine, le paramètre B, est 4. Si on voulait représenter cette droite, on commencerait par placer l'ordonnée à l'origine, donc le couple 0,4 qu'on voit en bleu sur le graphique. Et ensuite, on utilise la pente, donc A qui est égal à moins 3, qu'on peut mettre en fraction comme étant moins 3 sur 1. Alors, à partir de mon couple 0,4, je descends de 3 et je me tasse vers la droite de 1 pour avoir mon deuxième point, comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, en exemple 2, nous avons l'équation x moins 2y est égal à 5. Donc, encore une fois, on identifie le côté gauche et le côté droit. Alors, mon terme en y est moins 2y qui va rester à gauche. Mon terme x va passer à droite et va devenir moins x. Donc, on obtient moins 2y est égal à moins x plus 5. Cette fois-ci, j'ai un coefficient devant le y qui est le moins 2. Alors, je vais diviser chacun des termes de mon équation par moins 2 pour obtenir ma droite en forme fonctionnelle. Y est égal à 1 demi x moins 5 demi. Et on peut identifier la pente A qui est de 1 demi ou 0,5 si on veut la mettre en nombre décimal et l'ordonnée à l'origine B qui est de moins 5 demi ou moins 2,5 si on veut le mettre en nombre décimal. Passons au troisième et dernier exemple. Donc, ici, nous avons l'équation 5y moins 3x plus 2 égale 0. Donc, encore une fois, ici, on va identifier notre côté gauche, notre côté droit. Notre terme en y est 5y. Alors, les deux termes qui vont passer du côté droit sont les termes moins 3x et plus 2. Donc, moins 3x va devenir plus 3x en passant à droite. Et le terme plus 2 va devenir moins 2 en passant à droite. Nous obtenons l'équation 5y est égal à 3x moins 2. 5 est le coefficient du y. Nous allons donc diviser chacun des termes de l'équation par 5 pour isoler la variable y et obtenir y est égal à 3 cinquièmes x moins 2 cinquièmes. Maintenant que la droite est en forme fonctionnelle, on identifie nos deux paramètres, soit la pente qui est le paramètre A qui est égal à 3 cinquièmes ou à 0,6 si on le met en nombre décimal, et l'ordonnée à l'origine B qui est de moins 2 cinquièmes ou moins 0,4 si on le met en nombre décimal. Voici ce qui complète les explications pour t'aider à transformer des équations en forme fonctionnelle et j'espère que ça te permettra de compléter tes exercices.